Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio pour notre rendez-vous hebdomadaire dédié à la doctrine sociale de l'Église. Après avoir vu des thèmes comme l'option préférentielle pour les pauvres, la solidarité, la dignité de la personne humaine ou même la communauté politique, nous ouvrons aujourd'hui un nouveau thème, celui de la famille, un thème que la doctrine sociale déploie largement avec un premier sujet, celui de la famille et du mariage. Et nous en parlons tout de suite avec nos invités. Juliane Paparia, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie et enseignant à l'Institut pontifical Jean-Paul II à Rome, un institut pour l'étude, les sciences du mariage et de la famille. Et puis avec nous, Sylvie Davio, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Maison des familles d'Apprentis d'Auteuil à Marseille. Vous êtes de formation conseillère conjugale et familiale et vous avez aussi longtemps accompagné la pastorale familiale du diocèse de Marseille. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à cette invitation. Juliane Paparia, pour situer ce discours de l'Église sur le mariage et la famille, je propose qu'on regarde déjà un petit peu dans la Bible ou dans l'Évangile, comment est-ce qu'il est question de l'homme, de la femme, de leur union, de leur fécondité dans la Bible. Bien sûr, déjà dans les premières pages de la Bible, dans la Genèse, on voit Adam et Ève. Dieu dit qu'on crée l'homme à notre image. Homme et femme, il les créa. Donc, quelque chose de l'image de Dieu et aussi cette diversité, cette différence homme-femme. On voit que ce n'est pas toujours facile non plus. Il y a le péché qui entre sur scène. Mais néanmoins, Dieu reste fidèle à cet engagement qu'il prend avec l'homme et la femme. Tout à travers l'Ancien Testament, on voit que l'alliance que Dieu veut nouer avec l'humanité prend cette forme conjugale. On peut penser au prophète Osée, « Je te fiancerai à moi pour toujours, dit le Seigneur ». Et en même temps, Dieu est là pour accompagner par sa grâce les difficultés, les épreuves des divers couples, on en voit beaucoup dans la Sainte Écriture, jusqu'à ce que nous dévoile et ce que vient accomplir le Christ, qui vient épouser l'humanité même dans notre chair. Donc un grand mystère. Et qui naît dans une famille et lui-même. Qui naît dans une famille. Et donc cette alliance entre Dieu et l'humanité, comme d'une certaine manière le cadre dans lequel est fondé le mariage et la famille, même dans sa complexité. C'est intéressant de souligner que tout au long de la tradition biblique, on a aussi des exemples de couples ou de familles qui traversent des difficultés. Sylvie, vous accompagnez beaucoup de familles dans des situations très diverses à la Maison des familles. Pour vous, personnellement, s'appuyer sur ce passage de la parole de Dieu pour accompagner les familles dans leur vie, quelles que soient les difficultés de cette vie, c'est inspirant? C'est plus qu'inspirant, je dirais, parce que, en fait, ce qui me frappe, c'est que dès le début, on parle de relations. On parle d'hommes, de femmes, de construction d'une union. Et la relation, c'est fondamental. Enfin, c'est vraiment le fondement, pour moi, de la famille. Et là où je travaille, à la Maison des familles, effectivement, la relation, c'est le centre de ce qu'on veut vivre. C'est vraiment, d'ailleurs, dans le projet éducatif d'Apprentis d'Auteuil, la relation est au cœur. Et c'est vraiment cette relation qu'on veut faire grandir, épanouir. Et puis l'histoire de Jésus, en fait, c'est une famille qui a connu l'exil, qui a connu la précarité, qui a connu plein d'épreuves. Qui a confié l'enfant qui fugue. Oui, l'adolescent. Donc tout ça, ce sont des réalités qui rejoignent les familles. Donc c'est pas du tout... c'est vraiment incarné. C'est pas quelque chose d'abstrait, mais ça rejoint vraiment le concret de ce que vivent les familles. Je vais donner une citation tirée du compendium de la doctrine sociale de l'Église. La foi conduit à sa plénitude la signification de la famille, fondée sur le mariage entre un homme et une femme. Elle constitue la cellule première et vitale de la société. Juliane Paparia, qu'est-ce que l'Église entend par cette expression de cellule première et vitale de la société quand elle parle de la famille ? C'est une image très vivante, c'est une image, je dirais, tirée même de la biologie. Non ? On est composé de cellules. Et donc, tout comme le corps humain est composé de cellules et ne pourrait pas vivre sans ces cellules, de même pour la société. Elle est composée de ce petit foyer, très concrètement, et pas tous des foyers chrétiens. D'ailleurs, je pense que c'est assez important de le souligner. L'Église dit que toute société est fondée sur ces cellules de la famille, mais pas uniquement des familles catholiques, etc. Toute famille est comme ce foyer d'amour, de vie au quotidien, où nous grandissons
comme être humain. Et c'est aussi, bien sûr, le premier lieu de socialisation qui nous apprend à être aimé et à aimer en retour. Et c'est aussi, je pense, de manière très importante, déjà dans le Concile Vatican II, chez Gaudium et Spes, mais aussi le pape Léon l'a récemment rappelé, c'est la première et la plus fondamentale école d'humanité. C'est là où on apprend comment être en société, c'est là où on approfondit et on apprend à être humain. J'imagine que c'est ce que vous pouvez essayer de vivre, de faire vivre cette cellule vitale, cette école d'humanité, cette école de solidarité aussi au sein de la famille. Oui, effectivement. Comme dit Julien, cette cellule, c'est vivant. C'est concret, en fait. Ça se concrétise par un homme, une femme, des enfants. Mais c'est aussi des hommes et des femmes et des enfants qui traversent aussi des fragilités, des épreuves. C'est pas tout simple. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de vivre, c'est vraiment de rejoindre les familles, les parents, les enfants, là où ils sont, dans ce qu'ils vivent, pour pouvoir, en fait, cheminer avec eux. On n'arrive pas avec un dogme ou avec des principes, mais on va vraiment aller sur le vivre ensemble, ce qui fait la spécificité de chacun et des blessures de chacun, parce que la vie, la relation, elle est faite de blessures, en fait. Et une des grandes blessures, c'est l'isolement et la solitude. Il y a quelques traits caractéristiques que la doctrine sociale propose pour la famille. On ne va pas tous pouvoir les commenter, évidemment. La totalité, l'unité, l'indissolubilité, la fidélité et la fécondité. C'est au paragraphe 217 dans le compendium de la doctrine sociale. Parmi ces traits-là, totalité, unité, indissolubilité, fidélité, fécondité, est-ce que, Sylvie, il y a peut-être un de ces traits-là qui, les familles vous partagent un attachement particulier à tel ou tel? Alors, je dirais qu'il y en a deux, mais il y a la fécondité, qui est extrêmement important. Et celui, en fait, qui va aussi avoir un point commun, c'est vraiment la fidélité. Et les familles qu'on accompagne, elles sont de toute religion, de toute culture, ou des fois, pas du tout, pas de religion, enfin, en tous les cas, une diversité importante. Et ce point de la fidélité, de cette reconnaissance, en fait, la fidélité, ça vient nourrir une reconnaissance, dire j'existe pour quelqu'un et je ne suis pas transposable. Et ça vient nourrir et conforter, en fait. Et effectivement, on la retrouve, elle est vraiment parlée, cette fidélité. En tous les cas, on voit que chacun y aspire. Voilà. Juliane, quand l'Église propose ces traits caractéristiques, on va dire, je reprends l'expression de Jean-Paul II, c'est une façon d'annoncer l'évangile de la vie sans forcément parler d'évangile ou de Jésus ou de doctrine à chaque fois, mais par ces traits-là, de parler de ce qui fait et ce vers quoi chaque famille peut aspirer. Je pense que l'aspiration, c'est une bonne manière de le voir justement, puisque souvent, on a vu ces traits plutôt comme des exigences. C'est sûr que quand on parle de sacrement de mariage dans un contexte catholique, c'est un peu des critères, non? Des unions indissolubles, fidèles pour toute la vie, toute la personne. Je pense en même temps, c'est important de ne pas les imposer comme des fardeaux. Même le pape François, dans Amoris Laetitia, l'a dit, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un jeune couple, le jour du mariage, peut accomplir ce grand mystère de l'union entre le Christ et l'Église. Non? Sinon, on ne se marierait pas. On ne se marierait pas. Donc, il faut plutôt regarder, chercher comment est-ce que les familles vivent ces différents traits, comment est-ce que ces traits-là les aident à s'épanouir, et aussi voir chacun de ces traits aussi d'une manière élargie. Par exemple, la fécondité. Le même Amoris Laetitia montre que c'est de manière primordiale dans les enfants qui vont naître, mais c'est aussi de différentes manières. Et je pense ça surtout dans la vocation des familles au sein de la société, il y a cette fécondité plus élargie. Tout à fait. Enfin, du coup, juste pour rebondir sur la fécondité, je suis complètement d'accord. Et du coup, je me dis, la fécondité, ce n'est pas le nombre d'enfants,
Voilà. qu'on a. Mais c'est vraiment d'apprendre à grandir. Dans une prochaine émission, on parle de la famille sanctuaire de la vie. On pourra en reparler. Je voudrais juste quand même, puisque Juliane, vous avez parlé de sacrement, cité au paragraphe 220 du compendium de la doctrine sociale de l'Église, intimement unis à l'Église en vertu du lien sacramentel qui en fait une Église domestique ou petite Église. La famille chrétienne est appelée à être un signe d'unité pour le monde et à exercer dans ce sens ce rôle prophétique en témoignant du royaume et de la paix du Christ vers lesquels le monde entier est en marche. Effectivement, quand on se marie, on n'a peut-être pas conscience de ça. Juste, je voudrais quand même vous demander quelle est la place du sacrement, quelle force donne le sacrement pour les familles chrétiennes qui le vivent au couple et à la famille. Vous avez dit que c'est donc un signe d'unité pour l'humanité. Je dirais que c'est aussi un instrument, un ferment, tout comme l'Église est un signe, mais aussi un moyen de l'unité de tout le genre humain. Je pense pareil pour la famille. Il y a une très belle citation, je cite de nouveau Amoris Laetitia, mais que chaque couple qui s'aime vraiment, qui expérimente l'amour, veut faire en sorte que cet amour qu'il partage déborde dans la société. Et souvent, je pense, dans notre doctrine catholique sur le mariage, c'est comme si on voulait revenir à Éden. Non, au jardin où Dieu était là avec Adam et Ève. Mais je pense que c'est très important d'intégrer justement cette perspective, on pourrait dire, eschatologique de l'avenir, du royaume de Dieu. Que nos familles, nos couples sont en marche au sein de l'humanité, on compose l'humanité, on est en solidarité avec toute l'humanité et en marche vers cette unité que Dieu veut, cette paix aussi, notamment aujourd'hui, que Dieu veut avec tous. Et le sacrement peut être une force sur cette route. Sylvie, vous êtes aussi mariée, maman. Ouais. Comment est-ce que vous, en quelques mots, vous parleriez de cette force du sacrement? Oui, c'est une force qui vient nous renouveler. Comme on dit tout à l'heure, le mariage, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, ce sacrement, il vient pas gommer les difficultés ou les épreuves. Il vient vraiment nous permettre de les transcender, de les traverser dans une histoire plus grande que notre propre histoire de couple et de famille. Et c'est vraiment une ressource qui donne de la force et qui, moi je vois là où je travaille, quand je témoigne de 40 ans de mariage, les familles sont heureuses de ça, même si elles ne le vivent pas, si concrètement elles sont blessées dans leur mariage, elles sont heureuses d'entendre en fait que c'est possible. C'est un signe, comme vous le disiez. Oui, c'est un signe. Merci beaucoup à tous les deux, Juliane Paparia, Sylvie Davio, pour cette introduction au thème de la famille selon la doctrine sociale de l'Église. On poursuivra dans de prochaines émissions. Bien sûr, je renvoie au chapitre 5 du compendium de la doctrine sociale de l'Église, entièrement consacré à la famille. Et puis rendez-vous sur ktotv.com et ktoradio.com pour réécouter, partager cette émission et toutes les précédentes. À bientôt.